Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Facturio.com. Nous allons voir comment créer des courriers de façon semi-automatique. Avec Facturio, il est possible de créer un courrier, de l'imprimer et de le mettre sous enveloppe en moins d'une minute. Le principe est simple. Au lieu de créer à chaque fois un nouveau courrier à la main, on va prédéfinir à l'avance toute une série de courriers types. Vous pourrez ainsi créer autant de courriers types que vous voulez. Ensuite, quand vous devrez créer un courrier pour un client, il vous suffira de choisir un courrier type dans lequel viendra s'insérer les informations du client et de la prestation, tout ça automatiquement. C'est pour cela que vous pourrez créer des courriers en moins d'une minute. Nous allons voir ensemble maintenant comment faire pour créer les courriers types et créer le courrier final au client. Alors, première chose, on se rend dans le menu de gauche et on va dans Configuration, Document type. Voilà. Ici, on a la liste de tous les documents types qui ont été créés et qui pourront être utilisés par la suite pour créer des documents finaux à envoyer au client. Nous allons donc créer un nouveau document. Nouveau document. Alors, ici, deux choix sont possibles. Courrier ou document d'information. La différence, c'est que si vous choisissez courrier, vous allez avoir sur la lettre type les informations, les coordonnées du client ou du partenaire en haut à droite. Si vous choisissez un document d'information, vous n'allez pas avoir ces informations en haut à droite pour les destinataires. Vous aurez simplement une page dans laquelle il y aura des informations. Nous allons choisir courrier. Ensuite, vous nommez le document. Le nom, c'est pour se rappeler qu'est-ce que vous avez mis dans le document. Il n'apparaîtra nulle part. Donc nous allons mettre courrier type envoi certificat client. Donc toujours bien préciser à qui on l'envoie. Parce que vous allez voir que dans les balises que nous allons utiliser maintenant, les balises ne seront pas les mêmes si c'est le client, si c'est le partenaire ou si c'est un prestataire. Alors, ici, concerne. Concerne, c'est dans une lettre, vous avez souvent un titre de courrier dans laquelle vous mettez concerne. On va mettre concerne. Deux points. Envoi du certificat PEB. Alors ici, on peut déjà personnaliser, mais on va voir par la suite comment faire. Alors ici, vous êtes dans le corps du texte, donc du courrier. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous commencez à taper le texte, ou soit vous allez rechercher un texte existant que vous avez déjà fait dans un courrier précédemment. Ici, nous allons choisir un texte qui est déjà existant. Et je vais vous montrer comment le transformer pour que ça puisse marcher dans un courrier type. Donc voilà. Nous avons donc ici le concerne. Je vais prendre ceci, surligner tout ça. Voilà. Je fais un CTRL-C pour copier. Je retourne dans la partie du logiciel. Je reviens ici avec le petit point qui clignote. Et je fais un CTRL-V pour coller. Voilà. Ça, c'est le courrier. Maintenant, il faut le transformer en courrier type. C'est-à-dire qu'on va remplacer le madame par le genre du client. Vous cliquez ici sur le petit T. Et vous avez ici les informations du client. On va prendre le genre. Ensuite, nous allons prendre le nom du client. On surligne, on va chercher le nom du client pour le remplacer. Alors, le petit texte ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas laisser d'espace pour que ce soit plus présentable au niveau du courrier final. Veuillez trouver dans cette enveloppe le certificat PEB de votre habitation située à. Alors ici, on va remplacer tout ceci par des balises. Voilà, on se met à la bonne ligne. Alors, on avait ici les informations du client. Maintenant, on va aller chercher les informations de la prestation. Et donc, on va choisir l'adresse. Virgule. On va à la ligne. On appuie sur la petite flèche vers le haut
et Entrée pour aller juste à la ligne. Si on appuie sur juste le mot, la touche Entrée, on va une ligne plus bas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de serrer pour une meilleure présentation. Donc, Shift ou petite flèche vers le haut, majuscule, Entrée. On va chercher le code postal de la prestation. Donc, toujours information de la prestation, code postal. On laisse un petit espace et on va mettre la ville. Toujours de la prestation. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a eu un petit souci. On supprime la ligne. Ensuite, on serre un petit peu le texte. Je vous en souhaite bonne réception. Veuillez agréer madame. Donc on va remettre le genre du client. Donc information client, on va mettre le genre. On peut rajouter donc un petit espace, on peut rajouter son nom. Voilà. Ensuite, au niveau aussi, on peut un petit peu élargir si on veut. Et au niveau de la signature, on peut mettre sincère salutation, on peut mettre tout ce qu'on veut. Voilà, on va la mettre sincère salutation si on veut. Bon, ici, on l'a déjà mis au-dessus. Alors, ici, on peut le décaler. Donc, vous voyez un petit peu ici les tabulations. On peut, hop, à droite, à gauche. Voilà. On peut changer aussi au niveau du texte. Si vous voulez avoir une police spéciale, vous pouvez mettre Arial, par exemple. Voilà. On peut choisir la taille. On peut mettre 12. Pour avoir un peu plus grand. Ici, si vous voulez personnaliser, donc concerne envoi du certificat PEB, vous laissez un petit espace. Vous allez rechercher par exemple du certificat PEB, on va mettre de votre habitation située à. Et là, on va rechercher ici, on va faire un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour coller. Et là, la ville va venir s'insérer ici dans le titre, dans le concerne. Voilà, quand on a terminé, donc et bien sûr, on a utilisé une partie des balises. Vous voyez qu'ici, il y a toute une série de balises qu'on peut utiliser. Voilà. Et donc, tout ça peuvent être mis comme vous voulez et faire pour faire un courrier comme personnalisé. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Vous descendez, vous faites retour. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton retour, vous arrivez donc sur la liste de tous les courriers types. Alors, notre courrier, il est ici. Courrier type envoi certificat client. On clique dessus et vous voyez qu'il est toujours là. Donc, vous pouvez le modifier par la suite si vous avez envie. On clique sur retour. Donc, ça, c'est la première chose qui était faite. On a conçu le courrier type. Maintenant, voyons comment on peut l'utiliser. Alors, nous allons aller dans un client. Nous prenons la liste des clients. On va prendre n'importe lequel. Allez, on va prendre celui-ci. On va chercher une facture. Par exemple, celle-ci. Et là, nous allons envoyer un courrier à ce client. Alors, deux types de courriers. Vous avez des courriers qui sont liés à la facture, que vous pouvez créer ici. Donc, information facture, vous créez un courrier qui est lié à la facture. Et vous pouvez aussi créer un courrier qui est lié à la prestation. Dans notre cas, de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on a créé comme document type, on a utilisé les informations de la prestation. Donc, il faut créer un document par rapport à la prestation. Mais on aurait pu créer un document type qui était tout simplement avec les informations de la facture. Et alors, on aurait été ici créer un document. C'est la même chose. C'est quand même dans la liste de documents. Donc, on crée un document. Voilà. On va créer un nouveau document. Donc, à qui on va l'envoyer? Au client, parce que nous avions créé un courrier type pour le client. Donc, on sélectionne client. On va chercher ici courrier type envoi certificat client. Ensuite, on fait créer un document. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc le nom, l'adresse, le destinataire du client.
On peut supprimer Belgique si vous avez envie. On peut tout modifier. La date du courrier. On a ici concerne envoi du certificat PEB de votre habitation. Et là, on voit qu'il a été rajouté la ville, Senef. Ensuite, on a le nom, prénom du client. Tout ça est venu se mettre. L'adresse. Et on a encore la personnalisation ici du monsieur Van Pieperzeel. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi rajouter quelque chose. Donc, si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous le faites. Il n'y a pas de problème. Ce sera pris en compte dans le courrier. Si vous ne voulez rien rajouter, il suffit ensuite de choisir comment vous allez envoyer le courrier. Est-ce que c'est un envoi par la poste, par mail ou donné de main en main. Vous choisissez courrier. On fait enregistrer. Voilà. Donc, votre courrier, votre document est ici. Alors, la référence, c'est toujours le numéro de la facture et D1 pour document. Si vous en faites deux, ce sera D2 à la fin, D3, etc. Vous avez donc le nom de référence, le destinataire, comment ça a été envoyé par courrier, la date d'envoi. Vous pouvez éventuellement supprimer si vous avez envie, si vous êtes trompé. Et donc, il suffit de cliquer ici sur les 2012-325-D1 qui est le numéro de référence. Et vous allez donc visualiser le courrier qui a été créé. Voilà, donc on va un petit peu... Et donc vous avez toutes les informations ici qui ont été pré-rentrées. Vous avez la date, la référence du document. Comme ça, si les gens vous appellent pour faire une réclamation ou autre, vous leur demandez la référence du document et vous allez facilement retrouver votre document que vous avez créé. Ensuite, ben c'est simple, il suffit de cliquer ici sur ce petit icône imprimante ou de le sauvegarder sur votre disque dur avec la petite disquette ici. On va cliquer et vous avez donc l'imprimante, la fonction imprimante qui va se mettre. Vous cliquez sur imprimer et vous lancez l'impression. Voilà. Donc voilà comment on crée un document rapidement en quelques clics de souris. Bien sûr, il faut prédéfinir tous les documents à l'avance, mais dès qu'ils sont prédéfinis, vous allez gagner un temps énorme parce que chaque courrier que vous allez créer à partir d'un courrier type prédéfini ne va pas vous prendre plus d'une minute, y compris l'impression et y compris la mise sous enveloppe. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en dessous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog factureo.com.